Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous changer les idées en vous proposant une nouvelle édition de ma vidéo 5 nouveautés du moment. J'ai réalisé que ça faisait vraiment un moment justement que je vous en avais pas proposé. Donc aujourd'hui j'ai juste décidé de changer un tout petit peu le format. Habituellement dans ces vidéos je vous présente tout simplement des nouveautés que j'ai eu l'occasion de sélectionner. Et là je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de les crash tester en direct avec vous. Donc ce sont des produits que j'ai repérés, que j'ai sélectionnés et que je n'avais encore jamais testé. Donc ça va être un mélange de première impression, crash test et puis en même temps une sélection de nouveautés qui viennent d'arriver notamment sur l'e-shop de Sephora. Comme d'habitude tous les liens seront en barre d'infos ci-dessous. Donc si jamais vous voulez savoir ce que je porte notamment sur les yeux et les lèvres, et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos dans lesquelles je vous parle de nouveautés du moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire ou un petit j'aime. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet de m'orienter un peu pour mes prochaines vidéos. Voilà, bon visionnage. Alors pour les yeux j'ai plusieurs nouveautés à crash tester avec vous. J'ai tout d'abord la palette Mini Glam de Natasha Denona qui vient d'arriver chez Sephora. Et j'ai également ces fards à paupières dont je vous avais parlé dans ma vidéo nouveautés à venir, qui sont finalement déjà disponibles également sur les shops de Sephora. Donc ce sont les fards à paupières Colorful Special Effect, et comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo nouveautés à venir, du coup il y a une version pailletée et une version mat. Ces produits me rappellent bien évidemment les Glitter and Glow de Stila ou bien tous les fards en fait qui se présentent un peu comme ça chez Stila, et je voudrais les tester aujourd'hui pour voir s'il s'agit peut-être d'un dupe à plus petit prix. Donc il faut que je vois comment je me débrouille parce que il faut que je teste ces fards à paupières. Je pense que pour le fard pailleté je vais pouvoir l'appliquer par dessus mon maquillage, donc ça c'est pas tellement un problème. Par contre je me demande comment je vais incorporer ce bleu dans mon maquillage. Peut-être que ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais l'appliquer en base en coin externe pour voir un peu comment il réagit, et ensuite je vais passer au fard à paupières. Vous me suivez? C'est parti. Donc ça c'est la teinte Tropical Teal et c'est la teinte 05. Je vous avais montré plusieurs swatchs etc. Dans ma vidéo parce que j'avais pu les voir à la journée presse, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Ça c'est un très très joli bleu canard quand même assez foncé. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais parce que ça sera mieux. Ok, alors dans la palette Natasha Denona de mémoire il n'y a pas de miroir. Non, il n'y a pas de miroir, elle se présente comme ceci. Donc il faut que je trouve un miroir. Alors, donc voici comment le fard se présente. Comme je vous le disais, je vais uniquement l'appliquer en coin externe en tant que base de fard, même si c'est pas la couleur idéale avec la palette Natasha Denona, c'est vraiment pour tester. Je vais mettre des fards par dessus dans tous les cas. Alors c'est vraiment très pigmenté, je pense que ça on va tous s'accorder là-dessus. Je vais le tapoter un peu comme ça. Alors il faut savoir un truc me concernant, par rapport au fard Stila, je n'ai testé que les Glitter and Glow et les métalliques, enfin ceux qui sont pas pailletés mais qui ont un effet un peu satiné lumineux. J'ai jamais testé les mats, je sais qu'il en existe. Je me demande si c'est pas les Sweet Shadows ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais qu'il en existe. Oh là là, mon dieu. Ça c'est très très pigmenté. Alors c'est très joli en base. Par contre je crois que je vais devoir prendre un pinceau estompeur parce que je vais jamais réussir à estomper les bords. Et donc du coup si je vous disais ça par rapport à ce style là, c'est que j'ai pas tellement de possibilités de comparaison entre les fards mat de Stila et celui-ci. Tout ce que je peux vous dire là pour le moment par rapport à ce fard, c'est qu'il est très pigmenté et j'ai l'impression qu'il est déjà en train de se fixer. Donc heureusement que j'ai pris mon pinceau pour estomper les petits bords. Mais en tout cas c'est assez facile d'estomper les bords. Vous voyez là ça s'est très bien diffusé. Après je pense clairement qu'il faut retapoter de la matière là où vous voulez un impact couleur plus intense, parce qu'en estompant on perd un peu d'intensité. Mais franchement c'est assez sympa. Alors pour vous donner un peu une idée de la texture, c'est pigmenté, c'est crémeux. C'est un tout petit peu légèrement collant au début mais pas grand chose, et puis après bon bah ça se fixe, et là j'ai l'impression que c'est en train de complètement se fixer et ça ne bougera plus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Le seul fard mat comme ça que j'ai déjà testé ce sont ceux de Huda Beauty, que j'aime pas tellement en fait, parce que je trouve qu'ils sont... comment dire, j'ai fait une bêtise. Oh pourquoi j'ai... Bon c'est pas grave. Comme je vous le disais, je trouve qu'ils se diffusent presque un peu trop et en fait ils sont trop doux. Et après on a un fini qui est pas complètement opaque, ils ont tendance à faire un peu de patch etc. Je vous en ai déjà parlé, ce sont des fards double embout. Et du coup ce que je peux vous dire pour le moment c'est que ce fard Sephora Matte s'applique bien mieux, parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas de patch, il se dégrade facilement. Et on peut vraiment moduler l'intensité. Donc finalement pour se servir de ces fards, votre doigt et un petit pinceau estompeur ça sera suffisant. Je vais essayer de retirer un peu la démarcation juste ici, pour créer comme un effet un peu fumé. Waouh, ça fonctionne hyper bien.
Mais vous voyez, franchement, c'est le genre de couleur que je ne porte jamais, qui me fait toujours un peu peur. Déjà parce que le bleu, en fait, avec ma peau très très claire et mes cheveux rouges, c'est pas idéal, ça me donne parfois l'air un peu malade. Mais là, franchement, je suis bluffée par la facilité d'application, etc. Je pense que ça peut vraiment faire une excellente base pour le make-up, ces petits fards. Bon bah c'est très bien. Par contre, il faut faire hyper attention parce que ça se transfère très facilement. Là, vous voyez, j'avais un peu fermé les yeux, ça s'est transféré au-dessus. Il y en a un peu au niveau du ras de cils inférieur. Je vais prendre un doigt qui n'a pas de bleu. Et je vais, hop, essayer de retirer ça. Ok. Bon bah je vais passer à l'application des fards à paupières. Mais j'avais peur qu'on commence par une catastrophe et finalement, c'est plutôt très très cool. Bien que la couleur soit un peu plus claire que ce qu'on voit là dans le petit fard. Alors la mini palette, donc c'est la Mini Glam de chez Natasha Denona, elle se présente comme ceci. Et lorsqu'on l'ouvre, on a donc une harmonie avec 5 petits fards à paupières. Ces palettes, je les trouve plutôt cool parce que franchement, leur prix est très accessible et ça permet de tester et de retrouver les textures Natasha Denona. Donc là, celle-ci, elle m'a tout de suite attirée, j'ai tout de suite eu envie de la crash tester puisque on a à la fois des fards donc, qui ont l'air très lumineux, un peu métallique satiné, également de mat. Donc je pense que c'est une petite palette assez complète. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par déjà appliquer ces deux fards mat un peu pour encadrer le regard et ensuite on va voir ce que je vais faire. Celui-ci ça va obligatoirement aller en coin interne et après peut-être celui-ci sur la paupière. Bon, en gros je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai du bleu sur les yeux mais ça risque d'être recouvert rapidement. Si vous entendez ronfler, c'est Madone qui est juste à côté qui fait la sieste de sa vie. Bon, et alors sinon, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous ne savez pas que je suis en quelques semaines devenue complètement accro. Enfin, quand je vous dis quelques semaines, c'est littéralement 2 semaines, hein, depuis le début du confinement. Je suis devenue complètement accro à Gilmore Girls, mais c'est grave. Et en fait, à tel point que je viens d'en arriver à la saison 5. Voilà, tout va bien. Je crois que je n'ai jamais regardé une série aussi vite de toute ma vie. Mais elle se laisse vraiment regarder facilement, elle est juste trop cool. J'adore les personnages, c'est une série qui me fait rire, c'est une série vraiment feel good. Et en ce moment c'est tout ce dont j'avais besoin. Donc dès que j'ai un moment, le soir, quand je monte mes vidéos, le week-end et tout, je regarde ça. Et je suis mais trop fan. Donc bon, je crois qu'il n'y a que 7 saisons, au secours. La fille qui a déjà passé des heures devant le truc. Mais donc en gros j'ai bientôt terminé parce qu'il me reste la saison 5, 6, 7 et puis après ça sera terminé. Certaines d'entre vous m'ont dit ne regarde surtout pas la série là qu'ils ont sorti assez récemment. C'est une sorte de série pilote qui propose quelques épisodes avec les personnages un peu plus âgés, etc. Apparemment ils ont complètement foiré ce truc donc je ne sais pas si j'ai envie de regarder ça. Mais en attendant j'adore vraiment la série principale et c'est vraiment tellement cool. Si vous aussi vous recherchez une série feel good, je pense que vous devriez vous pencher sur son cas parce que vraiment elle est géniale et elle est dispo sur Netflix. D'ailleurs c'est sur Netflix que je la regarde. Voilà. Donc je suis en train d'appliquer, alors en creux de paupière j'ai appliqué un mélange des deux fards mat, donc le plus foncé et celui un peu plus clair. Et là en coin externe je suis en train de tapoter le fard mat le plus foncé. Comme d'habitude avec Natasha Denona, ce sont des fards qui sont très pigmentés mais qui se travaillent très bien, donc ça c'est plutôt cool. Pour le moment j'ai remarqué aucune différence de texture par rapport à mes grandes palettes. Parce que je sais que la toute première, la mini palette que Natasha Denona avait sortie, elle avait été un petit peu décriée parce que visiblement la texture des fards n'était pas tout à fait la même que dans ces grandes palettes. Et je l'avais pas testée donc je peux pas vous dire. Mais là, en l'occurrence pour la Mini Glam, je n'ai absolument rien de négatif à noter. Bon, le regard est bien encadré. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais vraiment appliquer ce fard là sur la paupière et je vais l'appliquer au doigt puisque je connais que trop bien les fards Natasha Denona et je sais qu'ils réagissent très bien au doigt, en tout cas quand ce sont des textures lumineuses. Oh waouh! On est passé d'un maquillage bleu froid à un maquillage bronze un peu plus chaud finalement que ce que je pensais. Je pensais qu'il y avait plus de sous-ton froid mais non. Une fois swatché, c'est vraiment un superbe fard et j'ai bien fait de l'appliquer au doigt parce qu'on peut en tirer le meilleur comme ça. J'ai failli faire tomber la palette, je viens de mettre mon ongle dedans, tout va très bien. La même chose évidemment de l'autre côté, toc toc toc. En coin interne, je vais donc évidemment appliquer le fard le plus clair qui a l'air juste sublime. Oh, peut-être un peu plus pigmenté que ce que je pensais. J'espère qu'il est pas trop rose. Non, c'est bon, c'est nickel. Il est pas rose, il est champagne, donc c'est parfait. Alors, j'ai quelques mini chutes par là, rien de dramatique. Je vais juste essayer de
retirer ça. Franchement je suis hyper contente de mon maquillage. Alors bon, évidemment la base bleue que j'ai appliquée c'était vraiment histoire de vous montrer le rendu et tester le fard. Si j'avais voulu capitaliser sur cette couleur il aurait fallu que j'opte pour des fards bien plus bleutés évidemment, mais ça fait le job et franchement je trouve que les fards accroche vraiment bien là en coin externe, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de problème, donc ça c'est nickel. Ce produit là je suis vraiment étonnée et ça n'a même pas été si difficile à travailler que ça malgré la couleur, donc ça j'en suis ravie. Cette palette Natasha Denona que j'ai déjà réussi à défoncer en 30 secondes, mais mon dieu, et ben je trouve que le rendu sur les yeux est sublime, c'est vraiment très joli. Et en effet si vous aimez ces tons là, de toute façon je vous ferai des swatchs à l'écran, vous pourrez vraiment bien vous amuser avec et je pense que vous pourrez créer des maquillages plutôt très sympas. Donc ça c'est un succès également, j'en suis très contente. Et maintenant, sachant que je vous l'ai promis, il me reste plus qu'à appliquer ce fard là. Donc toujours dans la gamme Colorful Special Effect, c'est la teinte Glitzy Gold qui est la 08. Et là on se rapproche vraiment je pense des Glitter and Glow de chez Stila. En termes d'embout, rien ne change, ça se présente comme ceci. Je vais peut-être en appliquer un peu comme ça sur le dos de ma main et le prélever au doigt de façon à le tapoter sur les yeux. C'est ce que je fais avec les fards Stila également pour éviter d'avoir des patchs ou bien de déplacer la matière en dessous. Donc voici comment il se présente. Si j'étire un peu le fard, ouh c'est joli. Ce sont vraiment bon des petites paillettes et c'est un peu comme dans un gel transparent en suspension. Alors j'ai l'impression par contre que la base est complètement transparente. Ouais c'est ça. Alors, je suis pas ravie parce que j'ai l'impression que ça a un peu déplacé mon fard en dessous. Et le gel est déjà un peu sec collant, vous voyez, donc du coup je peux pas tellement remettre mon doigt. De l'autre côté, je vais essayer de le travailler un peu plus vite avec un autre doigt. Hop. Ok, bon ça c'est cool, les paillettes se décollent un peu quand on passe un pinceau estompeur si on ne les a pas mis au bon endroit. Alors, que dire, je crois que c'est la première fois que je vais vous dire ça, mais je préfère le fard mat au fard glitter. J'ai l'impression que les paillettes sont un peu grossières en fait, ça fait un peu plus maquillage de carnaval que maquillage un peu subtil, vous savez comme les Glitter and Glow de Stila. Clairement pour moi la qualité est bien en dessous. Je trouve que le fard est un peu sec. Alors quand on l'applique il est un peu collant, il déplace un peu la matière. Et là vous voyez j'ai l'impression que je sais pas, c'est un peu sec. Genre je le sens sur mes paupières. C'est bizarre. Ça tire presque un petit peu. Alors j'ai jamais eu cet effet là, ni avec les Glitter and Glow de Stila, ni avec des dupes. Je vous ai déjà parlé de dupes dans la K-Beauty qui coûtent moins cher et qui sincèrement sont un peu plus performants que ça. Après... ah ouais c'est trop bizarre. Je vous dis je le sens un peu sur ma paupière. C'est pas... alors à mon avis ça va se faire oublier mais je suis moins fan que ce que je pensais finalement. J'attendais vraiment ces petits trucs avec impatience et... je sais pas. J'ai l'impression que sincèrement on peut trouver mieux pour moins cher ou le même prix. Donc du coup... je pense pas que ceux-là je vous les recommande. Après c'est peut-être un problème lié à cette teinte là, hein, ça c'est possible. Mais là la teinte 08 Glitzy Gold, je suis un petit peu déçue. C'est pas laid, on est d'accord, mais c'est moins waouh que ce que je pensais en fait. Vraiment je suis pas subjuguée par le rendu alors que clairement avec les fards Stila ou même d'autres fards Etude House etc. j'ai déjà eu des waouh qui sortaient de ma bouche. Là bon... vite fait quoi. Alors ensuite j'ai une autre petite nouveauté à tester. Sephora a lancé une collection Sephora Stabilo. Non mais trop drôle, vraiment dans la forme d'un stabilo. Et ce sont des eyeliners feutres. Alors j'ai le noir et le bleu. On va pas se relancer dans le bleu aujourd'hui. Je vais tracer mon trait de liner avec la couleur noire. Donc c'est la teinte Ink Splash. Si je vous dis que je suis pas très rassurée, est-ce que vous me croyez? Parce que j'ai l'impression, je sais pas si je vais me tromper, on va voir, on va découvrir ça ensemble, que la pointe ça va être une pointe de stabilo, donc vraiment en biseau, et que ça fait vraiment un peu gadget. Donc après certains gadgets sont très sympas, c'est une pointe stabilo. Bon, il va falloir que j'essaye de me débrouiller avec ça. Si le liner est très noir, je vais pouvoir m'en sortir, sinon je sens que je vais m'énerver. Bon, on va tester ça, je sais pas, la prise en main est peut-être un peu étrange. Après... heureusement je trace des traits de liner très régulièrement donc je suis assez habituée. Ouh là là, waouh. Ok, peut-être pas dans ce sens là, je vais peut-être prendre la petite pointe directement. Oh crap.
pourquoi j'ai testé ça aujourd'hui. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je sens que ça va être atroce. Oh boy. Oh non. Oh, est-ce que je vais réussir à ruiner mon maquillage en 30 secondes? Oh mon dieu, c'est horrible, c'est horrible. Je vais réussir à faire un trait de 6 km de large. Ah non mais il est pas question que je fasse ma pointe avec ça. Bon, j'essaie. Au pire, je rattraperai avec un autre liner. Et ben contre toute attente, la petite pointe, c'est le truc le moins raté du liner. C'est presque plus facile en fait de tracer avec un petit embout biseauté comme ça. Mais alors par contre, le trait là au niveau de ma paupière... Oh mon dieu. Mais mon dieu. Alors c'est noir certes, seulement on dirait que c'est une enfant de 6 ans qui a griffonné un truc sur mes yeux. Je déteste. Je déteste. Bon, bah ça vraiment ça va pas le faire, c'est pas du tout fait pour moi. Je ne comprends pas comment on pourrait apprécier ça, à part peut-être si on a des paupières de 6 km de haut et qu'on veut tracer des traits hyper épais, why not? Mais là franchement, oh mon dieu, c'est impossible de tracer un trait fin. C'est encore plus impossible de tracer un trait droit avec des contours... Ah non, c'est pas possible. Je vais chercher un autre liner et je reviens. Bon, mon liner Majolica Majorca a encore une fois sauvé la situation. Mon trait de liner est à peu près 2-3 fois plus épais que d'habitude, mais j'avais pas le choix, c'était tellement épais de ce côté que j'ai pas eu le choix que d'essayer de reproduire à peu près le liner, et encore ce côté est bien plus réussi que celui-là. Catastrophe. Bon, ça clairement, je pense que vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout, c'est complètement gadget, la prise en main est catastrophique, le bout est certes pigmenté, heureusement, mais pas du tout facile à travailler, et le liner que ça a créé, c'est bien trop épais à mon goût, donc non, ça je passe mon tour définitivement. Alors ensuite, je vais tester un nouveau mascara, qui est le mascara de la collection Bambi de L'Oréal, donc c'est le Bambi Eye Full Slash. C'est un mascara comme je n'ai pas vraiment l'habitude d'apprécier, donc on va voir si celui-ci passe le crash test ou pas. C'est une pointe avec plein de petits picots plastiques, mais ils sont pas trop longs, donc j'ai bon espoir que ça me fasse pas trop mal au niveau de la muqueuse. Avec un trait de liner aussi épais, je ne sais même pas comment vous allez voir mes cils inexistants, mais je vais tester quand même. D'ailleurs, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais lorsque j'ai reçu ce mascara, ils m'ont également proposé un code promo spécialement pour vous si jamais vous avez envie de tester des produits L'Oréal, et du coup j'ai un code de moins 30% je crois qui expire le 8 avril, donc je vais le laisser en barre d'infos ci-dessous si jamais vous avez envie de craquer sur le site de L'Oréal. Je vous mettrai les conditions de l'offre, mais moins 30% c'est plutôt cool, donc je me suis dit bon bah je vais partager ça avec vous, et je n'ai pas oublié, c'est un très bon point. Donc on va tester ce mascara. Alors, premier point positif, ça ne fait pas du tout mal à la muqueuse. Je pense que les picots ne sont pas assez longs pour être trop épais et douloureux, donc ça c'est cool, parce que moi vraiment les mascaras en picot plastique qui font mal à la muqueuse, je trouve ça horrible. Étant porteuse de lentilles, à chaque fois je trouve vraiment pas ça agréable. Alors là pour le moment ce que je constate c'est que j'ai des cheveux sous les yeux. C'est un mascara assez allongeant. Là pour le moment mes cils ont l'air très bien brossés, après ce n'est que la première couche. J'ai pas l'impression qu'il soit si volumisant que ça. Mais pour le coup, il sépare vraiment hyper bien les cils. Je crois que là, vous pouvez apercevoir ça. Ça fait un petit effet faux cils assez sympa, mais qui reste naturel. Donc je vais laisser cette première couche... Eh, mais c'est sympa, malgré ce liner désastreux en dessous. Écoutez, j'ai appliqué ça en ras de cils inférieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, deuxième couche. Et puis je vous donnerai mon avis suite à ce crash test, on va dire. La brosse est cool, franchement, elle se sent pas du tout quand j'attrape les cils et que je les recouvre de matière. Ce qui est vraiment très rare pour ce genre de brosse. Et vraiment, mes cils sont bien brossés, ils sont assez allongés. Après, c'est pas du tout un mascara volume, j'ai l'impression. Mais c'est pas mal. Alors, deuxième couche. Bon, je suis un peu déçue que ce liner gâche tout et que vous puissiez pas bien voir, mais là je crois que vous pouvez quand même apercevoir que c'est pas mal. C'est plutôt très très cool même. Ouh. Ah mais je suis étonnée, il est vachement bien. Et ben c'est très
très sympa, franchement. Je trouve que mon maquillage des yeux est plutôt pas mal, je m'en sors franchement bien. Malgré ce liner là qui m'a fait très peur, qui m'a donné un peu des sueurs froides. Il est un peu plus épais de ce côté que là, ça va pas du tout. Mais je peux pas me faire l'affront de recommencer à tracer un trait là. Bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça. Dans tous les cas, je ne sors pas. Donc heureusement que j'ai fait ce crash test aujourd'hui. Allez, je vais terminer par les lèvres avec le dernier produit. La nouveauté dont j'avais pas encore pu vous parler, c'est que Tarte va agrandir sa gamme Maracuja. Vous savez, il y avait une huile visage dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Et là, ils vont sortir plusieurs produits. Je crois qu'il va y avoir un spray fixateur pour le visage. Et là, j'ai la Glossy Lip Oil à tester. Alors, ça va être un peu un crash test d'un produit vers lequel je me serais peut-être pas dirigée naturellement. C'est la teinte Sheer Pink. Et en fait, c'est une huile pour les lèvres. Je vous laisse admirer la couleur. J'ai très peur de ce que je vais faire là parce que si vraiment la couleur est comme ça sur les lèvres, oh boy. Bon, c'est pas grave. On va tester ensemble. Peut-être qu'elle est plus transparente que ça. Alors, j'ai cru comprendre que donc c'est évidemment une huile pour les lèvres qui est confortable, qui va nourrir, hydrater. Il n'y a pas tellement d'autres infos à propos de ce produit. Alors, c'est une huile avec un embout mousse. Non, pas du tout. Un embout pinceau. Oh non, j'aime pas les embouts pinceaux, je trouve ça fou partout. Bon, c'est pas grave, on va tester ça. Priez pour que ce soit pas rose pétard, mais vraiment, parce que là... Mais par contre, j'ai voulu opter pour ce produit parce que j'ai les lèvres tellement déshydratées en ce moment. Ah cool. Ah mon dieu. Ça sent bon, ça sent un peu le petit bonbon. C'est un mélange bonbon salade de fruits. Alors, cool. Ce n'est pas rose. Après peut-être ça va s'activer avec le pH de mes lèvres et ça va être atroce. Bon, on va voir. Bah écoutez, le rendu est très joli. C'est pas rose pétard, c'est déjà ça. J'espère que ça va pas s'activer comme je vous le disais. En l'occurrence, les lèvres sont hyper juicy, hyper glossy, j'aime beaucoup. Et on n'a pas ce côté collant du gloss. Après, il faut faire gaffe, faut pas trop en appliquer. Sinon, on peut très vite avoir cet effet un peu pâteux. Mais là, en quantité raisonnable, je trouve ça très joli. Ça met en avant les lèvres parce que ça les rend plus glossy, plus juteuses, etc. Sans avoir à opter pour un gloss justement. Et je pense que c'est un produit qui est plus hydratant et qui va vraiment plus nourrir les lèvres. En tout cas, mes lèvres qui étaient très inconfortables, là, elles sont très confortables tout d'un coup. C'est pas Rose Barbie. Et je suis très contente. Bon, et bien écoutez, on en arrive à la fin de ce crash test. J'espère vraiment que ça vous aura plu de découvrir ces produits et ces nouveautés avec moi. Le bilan est plutôt très positif puisqu'il y a pas mal de produits qui m'ont vraiment plu. La palette Mini Glam de Natasha Denona, sans surprise, je la trouve sublime. Je trouve que mon maquillage des yeux est vraiment très joli. Comme je vous le disais, ce fard matte Colorful Special Effect de Sephora, il est plutôt très intéressant. Je vais regarder un peu quelles autres teintes il propose parce que je trouve que même en base de fard à paupières, c'est une très bonne option. C'est un produit qui a été très facile à travailler contre toute attente. Très belle surprise également avec le mascara Bambi Eye Full Slash de L'Oréal parce que malgré le fait que ce soit pas le genre de brosse que j'apprécie habituellement, je trouve que mes cils sont vraiment très jolis et ça offre vraiment un regard hyper ouvert, hyper réveillé. J'aime vraiment beaucoup. À retester demain quand je n'aurai pas ce trait liner catastrophique qui m'énerve. Et puis l'huile pour les lèvres, belle surprise aussi. Est-ce que c'est un produit indispensable? Est-ce que c'est un produit révolutionnaire? Peut-être pas. Sincèrement, il existe plein d'autres huiles pour les lèvres chez Clarins, etc. Seulement, bah finalement, le rendu sur les lèvres est vraiment joli. Je trouve que c'est un produit qui sent bon, qui est confortable et voilà, ça propose vraiment un fini un peu glossé qui je pense va également rendre les lèvres plus confortables. Donc bon, ça c'est le petit truc un peu fun qui est plutôt sympa aussi. Bon, malheureusement je pense que vous l'avez vu, il y a également des produits qui m'ont pas du tout convaincue. Alors là pour le coup ce sont deux produits Sephora. Ce fini pailleté, c'est pas le pire que j'ai pu voir mais c'est pas le meilleur non plus, donc je vous laisserai des alternatives à des tarifs tout à fait similaires qui sont des meilleurs dupes des fards Stila. Et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc je vous laisserai ça en barre d'infos. Et enfin cet eyeliner, je vais pas revenir dessus parce que vraiment il m'a trop énervé. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!